Bonjour Alain Coine. Bonjour. Alors vous êtes conseiller au niveau du président de Universcience et vous êtes délégué général d'Universcience partenaire. Comment se fait-il qu'il y a un partenariat entre Universcience et le village de la chimie? Comment cela s'est fait? Le partenariat est évident. Je dirais que dans un endroit, un établissement comme Universcience, qui est le Palais de la Découverte, dont l'origine est la chimie d'ailleurs, et la Cité des Sciences et de l'Industrie, vous avez énormément de choses qui se font en termes d'exposition permanente, temporaire, en termes de conférences, etc., sur le sujet de la chimie au sens large. Donc un partenariat avec le village de la chimie, je dirais c'est un partenariat naturel. Mais alors, au sein de... Quel est l'objectif de Universcience partenaire par rapport aux sciences en général? Qu'est-ce qui vous motive? Vers quoi vous voulez aller? Vers quoi vous voulez entraîner les jeunes dans ce domaine-là? Alors en fait, l'origine d'Universcience partenaire, qui s'appelait avant la Fondation Villette Entreprise, provient de la création de la Cité des Sciences et de l'Industrie, où les gens se sont rendus compte qu'en appelant ceci la Cité des Sciences et de l'Industrie, ils se sont rendus compte à l'époque qu'ils connaissaient très mal l'industrie. Donc il y a eu une vingtaine d'entreprises qui se sont mises ensemble pour créer un club, un groupe, dont l'objectif était la promotion des sciences, des technologies, de l'innovation, de la créativité, aussi du goût de l'entreprise, et d'utiliser donc notamment la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais également les musées scientifiques en France et à l'étranger, pour promouvoir cette culture scientifique, technique, environnementale, auprès du grand public, mais surtout des jeunes, pour les amener, je dirais, à s'intéresser à ceci, enfin aux sciences, etc. Et donc d'envisager de faire d'abord des études et ensuite des carrières dans les lieux qui ne sont pas forcément des entreprises. Ça peut être des centres de recherche, mais où ils vont, je dirais, côtoyer, travailler avec cet esprit de la science, l'innovation, la créativité. Vous êtes, si je me rappelle bien de ce qu'on a dit tout à l'heure, de formation plutôt marketing, finance. On pourrait croire que la suite serait la logique normale que l'on trouve maintenant, où les jeunes sont très attirés par la finance et notamment par tout ce qui se passe au niveau de la bourse. Alors que vous êtes arrivé tout doucement vers les sciences. Comment c'est arrivé cela? C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière comme prof. Après un MBA au Canada, j'ai été prof au Canada. Et sur cette base-là, j'ai décidé néanmoins de rentrer en France, ce qui n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Et en rentrant en France, en fait, je me suis... à l'époque, c'était très facile de trouver un job. Donc j'ai choisi la chimie. Et je suis rentré dans ce qui allait devenir, d'ailleurs, à l'époque, le groupe Rhône-Poulenc. Et donc, rentrant dans le groupe, j'ai commencé par effectivement du commercial, responsable de mission sur des zones comme le sud-est asiatique. Et puis étape par étape, je suis devenu patron d'activité, directeur général adjoint de division. Et là, j'ai goûté, je dirais, non seulement au commercial, au marketing, mais également à la recherche, au développement, et donc à la science, à la technologie, à l'innovation. Et je dois reconnaître que j'ai été vacciné, quoi. Je vois ça, que vous avez été vacciné, parce qu'on pourrait très facilement vous imaginer dans des associations, des structures de développement de la bourse, des finances, de l'économie d'une manière générale. Mais là, vous, c'est la science. Donc, il y a quand même quelque chose. Quel est votre intérêt particulier par rapport à la science? Je reste persuadé que la science est le moteur de l'humanité. Et que je dirais, si cette science disparaissait, je dirais tout disparaîtrait. Et il faut se rendre compte, c'est qu'on vit à une époque, pas partout, mais particulièrement en France, où le côté progrès scientifique n'est pas toujours perçu comme il devrait l'être, comme il l'est, je dirais, dans d'autres pays que j'ai bien connus. Et je pense que ça, c'est un problème et il faut se battre contre ça. Dans tout progrès, il y a des risques. Il y a des problèmes sociaux, d'humanité, mais je dirais il faut aller au-delà parce que sinon on va, je dirais, reculer et pas avancer. J'ai compris qu'il fallait que le principe de précaution soit mesuré, quoi. Quand on a fait sa vie, je dirais, dans un groupe comme Rhône-Poulenc, Rhodia, Solvay aujourd'hui, c'est clair que le principe de précaution est fondamental. Le risque zéro n'existe pas, mais tout est fait dans l'industrie chimique en général, tout est fait pour vraiment
je dirais, minimiser totalement les risques. Et c'est, je dirais, un des critères fondamentaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé le développement durable dans le groupe Rhône Poulenc. J'ai compris. Donc, on va revenir un peu sur Universcience Partenaire. Qu'est-ce que vous faites pour intéresser les jeunes aux sciences et peut-être à la chimie en particulier? Alors, à travers les partenariats qu'on développe entre les entreprises et les musées scientifiques, on a donc des expositions permanentes, temporaires, itinérantes. On a des conférences, des événements. Et je dirais que tout ceci se passe donc dans les musées scientifiques. Et là, je pense qu'on attire les jeunes. On attire les jeunes. Alors, vous savez que la difficulté dans un musée scientifique, c'est d'attirer les jeunes qui ont plutôt entre 18 et 25 ans. C'est une tranche qui ne vient pas beaucoup dans un musée scientifique. Avant, c'est plus facile. Et c'est pour ça que très souvent, nos partenaires industriels, et notamment les chimistes, visent plutôt cette catégorie 12-18 ans. Voilà. Et donc, on les intéresse à travers toutes ces opérations en les suivant. À titre d'exemple, on a mis au point, par exemple, des rencontres professionnelles élèves, où ce sont des grands professionnels à l'intérieur d'une entreprise, comme Arkema, Solvay, et qui viennent parler de leur métier, etc., et qui répondent aux questions des jeunes, en visant les classes secondes, premières, terminales. Très bien, je vous remercie, Alain Cohen. Merci beaucoup pour toutes ces informations, et puis on va souhaiter longue vie à Universcience Partenaire. Merci beaucoup, et c'était un vrai plaisir.